Allah subhanahu wa ta'ala était clément avec eux. Il y aura énormément de musulmans de la communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui entreront dans le paradis, alors que malheureusement les gens de son peuple, eux, ils ont en grande partie refusé l'invitation à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il pleure de tristesse pour son peuple, et ce n'est pas un pleur de jalousie contre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, lorsque Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Hazrat Moussa alayhi wa sallam, la raison de ses pleurs, il va dire Hazal Ghulam. Hazal Ghulam qui en général, Ghulam qui signifie, un terme qui veut dire esclave, ce ne sera pas le terme ici employé, mais Ghulam veut aussi dire enfant. Donc, cet enfant qui était envoyé après moi. Là, on peut penser que de la part de Hazrat Moussa alayhi wa sallam, c'est un manque de respect vis-à-vis du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que le meilleur des prophètes, comment est-ce qu'il peut le traiter de petit enfant? Alors là, Allama Aini alayhi rahman, il explique. Il dit que le terme Ghulam ne signifie pas simplement un enfant. Ce n'est pas de la part de Hazrat Moussa alayhi salam un manque de respect. Mais le terme Ghulam, il signifie certes un enfant, mais normalement un enfant, il a en lui toute sa force, toute sa fougue, toute sa jeunesse. Il bouge, il est actif. Alors lorsque quelqu'un est fort, quelqu'un est jeune, quelqu'un est très actif et rempli de projets et de réussites, dans le jargon arabe, on appelle ce genre de personnes des roulards muslims. Ils sont jeunes intérieurement, et c'est ce que le simple Hazrat Moussa alayhi salam, il a voulu dire pour montrer l'importance et vraiment la dévotion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le travail de da'wa ila Allah, d'invitation vers l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il en fait le terme ghulam, que c'est une personne qui se donne à fond, comme dans certains versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam Ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, que lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu que les gens refusent cette religion, refusent son invitation, alors il s'est rempli de tristesse. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset que nous n'avons pas envoyé sur toi, ces versets du Coran, pour que tu te fisques, pour que tu te renfermes sur toi, pour que tu t'inquiètes, que tu perdes espoir. Mais au contraire, le Coran, c'est un livre rempli d'espoir. Maintenant, la guidée, c'est Allah qui donne. Toi, c'est ton travail d'invitation. Et Allah, il fera le reste. Il guidera qui il veut. Donc là, ici, le terme roulant, ce n'est pas un manque de respect, mais c'est pour montrer le travail et la jeunesse dans le travail du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'il le fait avec amour. Donc là, c'est la rencontre avec Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Et ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Il va donc quitter Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam. Nous sommes donc venus au 7e ciel. Nous avons vu les divergences entre Hazrat Ibrahim et Hazrat Moussa. Qila man hada, qila Jibril, qila man ma'ak, qila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qila wa qad ursila ilayhi marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Donc là c'est la même chose, qui est là c'est Jibril, qui est avec nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était appelé, oui, bienvenue à lui, chanceux sommes-nous qui pouvons l'accueillir parmi nous. Fa'atitu ala Ibrahim, et c'est là qu'il va rencontrer donc Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam, comme nous avions dit précédemment, une divergence avec le hadith de Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, dans d'autres hadiths, on dit que cette rencontre est lieu au 6e ciel, donc nous avons donné la réponse. Fa salam ta'alif, je vais lui adresser mes salams. Faqala marhaban bika min nabiyyun wa nabiyyin. Il va dire, bienvenue à toi, un fils et un prophète. Un fils, pourquoi? Parce que tout simplement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de la descendance de Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa salam. Donc là, c'est les 7 ceux qui sont terminés, la rencontre des prophètes est terminée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Faroufi Ali al-Baytul Ma'mour, ensuite m'a été montré le Baytul Ma'mour. فسألت جبرائيل, j'ai questionné Hazrat Jibril فقال هذا البيت المعمور, il me dit que ça c'est le Bayt al-Ma'mour, يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك, que chaque jour dans cet endroit prie 70 000 anges. إذا خرجوا لم يعودوا, et lorsqu'ils ont quitté cet endroit jusqu'à la fin des temps, ils ne pourront pas revenir une seconde fois. Donc, إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليه.
Donc, ils ne reviendront pas une seconde fois. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement par rapport au nombre d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour que jusqu'à la fin des temps, chaque ange puisse avoir une fois l'occasion de venir faire le tawaf du Baytul Marmouz. Nous avons déjà expliqué c'est quoi le Baytul Marmouz. C'est cette maison de rubis ou d'émeraude qui est en parallèle au-dessus de la Ka'batullah, et c'est la Kaaba des anges qui font la circumambulation, c'est-à-dire le tawaf de cet endroit. Donc tous les jours on a vu qu'il y a 70 000 anges. Ça dans les hadiths du Mishkat Sharif aussi, nous avons déjà fait allusion à cela, donc on ne va pas s'attarder à cela. Nous voyons la suite de ce hadith. Après avoir vu le Baytul Marmouz, donc on va questionner Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, wa rufi'atni sidratul muntaha. Ensuite, va m'être présenté le Sidratul Muntaha, le lotus marquant l'arbre du lotus, marquant la fin de toute chose. Et le Sidratul Muntaha, c'est quoi? C'est donc un arbre du lotus. Et les feuilles de ce Sidratul Muntaha ressemblent à la grosseur des jarres de Hajar, ou plutôt les fruits du Sidratul Muntaha ressemblent à la grosseur des jarres de Hajar. Et les feuilles de Sidratul Muntaha ressemblent aux oreilles des éléphants. Et au pied de cet arbre coulent 4 rivières. Nahran Batinan, il y a 2 rivières cachées, wa Nahran Zahiran, et il y a 2 rivières évidentes. Fasa'atu Jibril sallallahu alayhi wa sallam, faqal amma al-Batinan. Donc j'ai questionné Hazrat Jibril sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces rivières, et il m'a dit au sujet des 2 rivières cachées, fafil Jannah, ce sont 2 rivières qui coulent dans le paradis. Wa amma Zahiran, et les 2 rivières évidentes que tu vas couler, fal Furat wa Nil, c'est la rivière de l'Euphrate en Irak et c'est le fleuve du Nil en Égypte. Donc là, c'est quelque chose d'extraordinaire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va voir, le Sidratul Muntaha. Le Sidratul Muntaha, c'est quoi? C'est un très très grand arbre qu'on traduit par un arbre du lotus. Mis à part le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune créature, aucun ange ne peut dépasser cette frontière. Il est dit que le Muntaha signifie la fin. Pourquoi est-ce qu'on appelle cet endroit la fin? Parce qu'il est dit que toutes les créatures qui sont avant le Sidratul Muntaha, ils ne peuvent traverser cet arbre. Donc, Hazrat Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui demander, parce qu'à partir de là, ensuite, Hazrat Jibril va dire que maintenant, toi, tu iras tout seul à la rencontre d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, est-ce que tu ne viens pas avec moi? Et là, il va dire que si je traverse cet endroit, alors je serai brûlé. Alors, pourquoi? Parce que le Sidratul Muntaha, c'est un endroit que les gens qui viennent d'en bas, de la terre, des cieux, ils ne peuvent pas traverser, aller au-delà de cet arbre. Et au-delà de cet arbre, il y a des créatures. Il y a par exemple les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres anges encore. Alors, les anges qui, eux, sont au-delà de ce Sidratul Muntaha, ils ne peuvent pas descendre plus bas que le Sidratul Muntaha. Donc, c'est une limite. C'est un arbre du lotus qui marque une limite. C'est pour cela qu'on appelle l'arbre du lotus marquant la limite. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il est arrivé là et il a été surpris. Il était surpris devant cet arbre. Pourquoi? En voyant les fruits, donc, les fruits de cet arbre-là, qui étaient aussi gros que les jarres de Hajar. Maintenant, c'est quoi les jarres? Quelle est la grosseur d'une jarre? Alors là, il y a différentes divergences. Certaines personnes disent qu'ici, les jarres qui sont mentionnées, ce sont des jarres qui peuvent contenir 250 litres. Mais là, ce n'est pas le litre qu'on connaît, c'est le litre Baghdadi qui est équivalent à un peu plus que notre litre. Dans le cours de Abu Daoud Sharif, Inch'Allah, nous verrons dans un chapitre la quantité d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait utiliser. Alors, dans ces chapitres-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait une certaine quantité de litres d'eau, mais c'est un peu plus que le litre que nous connaissons, le 1 litre d'eau que nous utilisons, les bouteilles de 1 litre. Alors ici, le litre de Bagdad d'Irak, il vaut un peu plus que ce litre-là. On va dire à peu près 1,5 litre à peu près. Donc ici, c'est 250 litres la grosseur. Donc on imagine un récipient
qui peut contenir 250 litres d'eau. Même le litre que l'on utilise, c'est parfois la grosseur d'un réchaud, les chauffe-eau que l'on utilise pour la salle de bain, etc. En général, c'est quoi? C'est des gros chauffe-eau de 100 litres, 200 litres. Alors là, un fruit, il est aussi gros que, ou encore un peu plus gros que ces chauffe-eau-là. Et là, c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit quelque chose, un fruit aussi gros que cela. Maintenant, imaginons quelle sera la grosseur des fruits du paradis. Et Imam Shafi'i, lui, il dit même que une jarre, ce n'est pas 250 litres, mais c'est 500 litres. Donc, imaginons un fruit aussi gros qu'un réservoir de 500 litres. Et donc là, c'est pour montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu décrire mieux que ça la grosseur de ce fruit. Il a dit que, vous voyez, il a donné un exemple. Vous voyez les grosses jarres qu'on utilise là-bas à Hajjat. Hajjat, c'est un endroit. Vous voyez les grosses jarres qui sont réputées de là-bas. Alors c'est aussi gros que cela. C'est comme nous parfois. On dit que, par exemple, l'épouse, elle a besoin d'un vase. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, on va prendre un gros vase. On va prendre des gros vases pour mettre les fleurs en plastique. On va prendre des gros vases chinois. Donc, on donne des petits noms comme ça pour qu'on comprenne à peu près quelle forme de vase, quelle grosseur ce que l'on veut. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire plus ou moins la même chose. Donc, pour nous faire comprendre que c'était vraiment de très 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 gros fruits qui étaient sur cet arbre. Maintenant, si cet arbre il a des fruits aussi gros, quelle est la grosseur, quelle est la grandeur de ces arbres? Même les feuilles, même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les feuilles étaient tellement grandes qu'on aurait dit des oreilles d'éléphant. On a déjà tous vu des éléphants. Alors, quelle est la grandeur d'une oreille d'éléphant? Alors, on imagine un arbre. Maintenant, si les fruits sont aussi gros que ça, donc la grandeur, le nombre de branches, et chaque feuille, ce ne sont pas des petites feuilles que l'on connaît sur cette terre, mais des grandes feuilles, exactement comme des oreilles d'éléphant. Là, c'est à peu près, il a essayé de nous faire comprendre la grandeur de cet arbre du lotus. Maintenant, il est dit que dans d'autres récits, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a vu ce qu'il ne pourra jamais décrire. Pourquoi dans cette narration, il est dit qu'au-dessus de cet arbre de lotus, sur chaque branche étaient perchés des anges qui étaient plongés dans les louanges et dans la gloire, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans de mémoire, Allama al-Muta alayhi rahman, il explique dans la biographie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout dehors de lui, il n'a vu que lumière sur lumière, un jeu de lumière, comme nous-mêmes, sur Terre par exemple, nous voyons un jeu de lumière, comment est-ce que c'est attractif en ce moment, la période de Noël, lorsqu'on marche dans la rue, nous voyons qu'un peu partout, on a mis des petits jeux de lumière, parfois qui forment un petit cadeau, parfois qui forment ceci, cela, parfois des lumières clignotantes, parfois une lumière dorée, parfois des lumières en or qui donnent une couleur or, parfois des lumières vertes, etc. Tous ces jeux de lumière, comment est-ce que c'est attrayant, c'est très beau. Alors devant ce Sidratul Muntaha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu exactement la même chose, plein de jeux de lumière et des anges qui sont en train de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous-mêmes, parfois on passe et on entend une personne qui lit, qui psalmodie le Coran d'une très très belle voix. Comment est-ce qu'on est attiré? Comment est-ce que cela nous attire? Alors là, ce sont les anges avec une grande sincérité et un grand amour qui sont en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans quel stade est-ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste se retrouvé à ce moment-là? Là, c'est ce qu'il a vu devant ce Sidratul Muntaha. Et ensuite, l'arbre du lotus, nous avons peut-être déjà vu, en général, les lotus, ce sont des pieds qui poussent au niveau de l'eau même, au niveau des petites rivières ou bien des lacs, etc. C'est là que l'on va trouver les lotus. Donc le lotus, il baigne même dans de l'eau, et là où ce lotus-là, il baignait dans de l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu se rendre compte qu'il y avait 4 rivières, 2 rivières qui coulaient dans l'intérieur, on va dire, si on veut sous-marine, ou qui allaient de l'autre côté du lotus, et 2 rivières qui, eux, coulaient en direction de la terre. Et là, il va demander à Hazrat Ibrahim la signification de ces rivières-là, et c'est là qu'il va nous dire que 2 rivières qui coulent dans le paradis et 2 rivières qui vont sur terre, ce sont l'Euphrate et le Nil. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah. La prochaine fois, on va essayer de terminer ce hadith. Wa ma tawfiqi illa billah.